Alors, nous avons 1. On se pose la question, comment on va écrire 2? Comment on va écrire 3, 4, 8, 7? Donc, il y a des règles à respecter. Alors, la première règle, c'est quoi? La première règle, c'est quoi? Si on met 2 chiffres, si on voulait, chiffres ou lettres, ça dépend. Si on les met côte à côte, ça s'additionne. Surtout, si on met 2 chiffres côte à côte, c'est pour que ça s'additionne. Par exemple, si on prend I une fois, I 2 fois, donc on a, ça fait 2. Et si on prend I une fois, 2 fois, 3 fois, ça devient 3. Maintenant, ça ce sont, j'allais dire, la même lettre, le même nombre qu'on met côte à côte. Le même nombre qu'on met côte à côte, ça s'additionne. Mais la règle d'or même, c'est quoi? Lorsque vous avez un chiffre plus petit placé à droite d'un plus grand, ça s'additionne. Mais lorsque vous avez un chiffre plus petit placé à gauche d'un autre plus grand, au lieu qu'on passe à l'addition, ça donne une soustraction. Donc, et on ne peut pas additionner le même chiffre plus de 3 fois. On ne peut pas additionner le même chiffre plus de 3 fois. Ce qui fait qu'on ne pourrait pas, on serait tenté d'écrire 4, 1, 2, 3, 4. Mais ça n'existe pas, ce n'est pas bon. Dans ce sens, on va voir la règle de l'addition. La règle de l'addition, plus petit à droite, ça s'additionne. Ou même nombre, 2, 3 fois, ça s'additionne. Donc, plus petit à droite, d'un nombre plus grand, il y a addition. Même nombre, même chiffre, 2 ou 3 fois, 2 ou 3 fois. Donc, plus petit à droite, ça s'additionne. Même nombre, même chiffre, 2 ou 3 fois, ça s'additionne, mais pas plus de 3 fois. Donc, l'application pour les chiffres, le même chiffre 2 fois, 3 fois, là, on a déjà fait ça. Pour écrire 2, on écrit I 2 fois. 3, on écrit I 3 fois. Mais pour écrire 4, comment on va faire? Mais avant d'arriver à 4, on peut toujours continuer. On dit chiffre, plus petit à droite, c'est addition. On prend plutôt 5 et on met 1, comme ça. Ça devient 6. On peut prendre encore 5. On fait 1, 2, 3. Donc, ça devient 5. Plus petit, 1, 2 fois à droite, 3 fois à droite, ça fait 5, plus 1, plus 1, plus 1 encore. Ça donne 8.
Donc, 5 plus 1 plus 1 plus 1. Ici, c'est 5 plus 1, ça fait 6. Ça, c'est la règle de l'addition. Au niveau de la soustraction, c'est la même chose, mais cette fois-ci, c'est l'emplacement qui change. Plus petit chiffre à gauche, donc d'un autre plus grand, on retranche. Là aussi, la nuance, c'est que le même, on ne peut retrancher qu'une seule fois. Ici, on peut additionner plus jusqu'à 3 fois. Mais on ne peut soustraire qu'une seule fois. Donc, la règle de la soustraction, c'est plus petit a à gauche. Plus petit chiffre romain à gauche d'un autre plus grand, on retranche. Et la nuance, pas plus de 2 fois. Donc, une seule fois. On ne peut retrancher le même chiffre qu'une seule fois. On ne peut retrancher qu'une seule fois. Donc, finalement, pour écrire 4, on a mis 5 à droite et plus 1 ici, mais on doit pouvoir écrire 5 moins 1. Donc, pour écrire 5 moins 1, il faut que vous trouviez 5. Au lieu que ça soit à droite, cette fois-ci, c'est à gauche. Et en ce moment, ça nous donne 5 moins 1, et ça fait 4. On peut faire la même chose. Si on veut écrire 9. 9, comme on a dit, on ne peut pas additionner plus de. On peut pas prendre 5 et puis faire 1, 2, 3 jusqu'à 4. On peut faire 1, 2 jusqu'à 3. Mais on ne peut pas aller jusqu'à 4. Donc, on est obligé d'aller maintenant prendre 10 et puis retrancher 1. Donc, pour écrire 9, on est obligé de prendre, par exemple, la lettre 10 avec 1 pour avoir 9. Donc, ça veut dire 10 moins 1, c'est égal à 9. Donc, de façon un peu, pour ne pas aller trop dans le détail, c'est comme ça qu'on arrive à écrire 5e siècle, 4e siècle, chapitre 4, comme souvent on aime le faire. Donc, au lieu d'écrire en chiffre arabe, on écrit maintenant en chiffre romain. Donc, pour écrire 20, il faut écrire 10 2 fois. Ça fait x plus x, ça fait 20. Donc, 20 aussi, on peut aller jusqu'à 30, mais pas plus. Arrivé à 40, il faut partir maintenant à 50 pour enlever 10, comme on a fait pour 5 et puis 10. Voilà, donc c'est la règle. On est au 21e siècle. On vous dit d'écrire 21e siècle. Vous allez écrire comment? En suivant la règle. Comment on va écrire 21e siècle? Pour écrire 21e siècle, 21e siècle, on va écrire ça comment? Donc, on a x, ça fait 10. On peut ajouter encore x, ça fait 20. Et on peut ajouter encore 1. Donc, on est ça c'est le 21e siècle en chiffre
romain. Bien, mais comment on écrit 19e siècle? XIXe siècle. 19e siècle, on fait comment? Pour écrire 19e siècle. Si on fait comme ça, ça fait 20. Et ça, on fait comment? On ne peut pas ajouter 1 ici, non? Donc, il faut qu'on prend 10 plus 9. Parce que, comment on doit se préparer au 19e siècle, c'est 10 plus 9. Si on sait comment on écrit 10 et 9, on peut retrouver le 19e siècle. 10, c'est clair, ça fait x. 9, ça fait x moins 1. Donc, le 19e siècle, ça fait 10 plus 9. Donc, ça fait 19e siècle. Voilà. Donc, voilà un peu l'application qu'on peut utiliser. Si on veut écrire 40, on ne peut pas prendre, selon la règle, on ne peut pas écrire 1, 10, 40, ce n'est pas possible. On ne peut que faire 3 fois. 4 fois, ce n'est pas possible. Donc, on est obligé en ce moment de prendre 50 moins 10. Et ça fait 40. Donc, voilà comment il faut essayer de maîtriser les chiffres romains pour pouvoir écrire les siècles. Donc, 19e siècle, 18e siècle, 17e siècle. Si vous savez écrire, vous connaissez la base, les 7 là, vous faites le reste, c'est des combinaisons. Voilà. C'est des combinaisons pour pouvoir écrire donc, les siècles en chiffres romains. Donc, voici ce que nous pouvons retenir de ce deuxième point. Nous allons passer maintenant au calendrier. Parce que ce n'est pas les décennies, les millénaires, les siècles seulement qui permettent de compter, de mesurer, de définir le temps. Ce qui est le plus pratique, ce sont surtout les différents calendriers.